Jacques, on a eu l'occasion au travers de ces dernières semaines de passer du temps ensemble, notamment pour une opération qui t'était à la fois chère par rapport à ton expérience professionnelle, mais aussi personnelle. Et comme on a une particularité au sein de Phil d'avoir des accompagnements dits atypiques pour des projets atypiques, l'opportunité, c'est vraiment de venir mettre en lumière ton cas à toi qui permettra de pouvoir remplacer l'explication qu'on pourrait avoir de ce qu'on fait, de voir à quel point on travaille aussi bien sur, comme on dit toujours, la personne morale, mais aussi la personne physique et de voir avec quoi la personne morale et physique repartent de nos accompagnements. J'ai sollicité différentes personnes de mon entourage, c'est-à-dire l'avocat, le comptable et un courtier, pour faire, pour que ma société actuelle qui s'appelle Nobilis rachète l'AEI, l'entreprise individuelle dans laquelle j'avais œuvré depuis 2011. Il y a eu un schéma qui a été monté jusqu'à faire un emprunt auprès de la banque, mais un emprunt assez lourd, hein. Ce qui fait que ce qui est arrivé à un moment donné, c'est justement le contexte économique actuel, les questions que je me posais auxquelles je n'avais pas de réponse. C'est que j'ai fini par écouter mon intuition qui m'a dit stop. Et c'est à partir du moment où, parce que je n'avais pas de réponse, on va dire, euh, j'avais pas de réponse qui venait, je pense, éclairer cette personne physique. C'est-à-dire que la personne physique était toute seule dans un monde où, soi-disant, il y a des chasses. Moi, je les appelle les sachants, c'est-à-dire ceux qui savent, l'avocat, l'expert comptable, etc. Et moi, j'ai été un peu en retrait de tout ça. Donc, je n'étais pas le chef d'orchestre. N'étant pas le chef d'orchestre, eh bien, la musique se jouait sans moi. Et je n'étais pas à l'écoute de ma musique intérieure non plus, sauf que quand j'ai commencé à l'être, mon intuition a dit stop. Et là, j'ai dit stop, et c'est là que je t'ai contacté, quoi. Je pense que ce que ça a amené d'entrée, si tu veux, c'est de reprendre le lead. Ça m'a permis de reprendre le lead et de dire maintenant, je suis le chef d'orchestre, donc, donc je vais assumer mes responsabilités, parce qu'il y a quand même des techniciens, puis des bons techniciens qui ont mis en œuvre tout un tas de choses. Et c'était à moi maintenant de dire, du fait que j'avais dit stop, de reprendre le lead en disant, OK, maintenant on arrête et je vais prendre le temps de comprendre tout ça. C'est déjà le premier point, c'est de reprendre le lead. Se dire que c'était moi le chef d'orchestre et non pas l'inverse. Et ensuite, de dire simplement aux autres ce qu'il en est. Et ça s'est très bien passé, quoi. Ça s'est très, très bien passé. Il faut oser dire, en fin de compte. D'abord, il faut oser se l'avouer à soi-même, qu'on en est à tel moment de sa vie, qu'on a besoin de personne pour être aidé. En fin de compte, je crois que la clé dans l'histoire, c'est que le chef d'entreprise, à un moment donné, la personne physique, doit aussi s'avouer à elle-même qu'elle a besoin d'aide. Et très souvent, ce n'est pas le cas, parce qu'on est pris dans la tête dans le guidon, parce qu'on fait mille choses, parce qu'on est sollicité par un tas de choses. Et le fait de se poser en se disant, je m'avoue à moi-même, ça c'est ma façon de faire, hein, que j'ai besoin d'aide. Et une fois que c'est fait, eh bien après, c'est de reprendre le lead et de se dire, OK, maintenant on y va et différemment. Ce qui est intéressant dans son écoute à Damien, c'est qu'on n'a pas abordé la finance, le côté financier dès le départ. Alors ça, c'est un point important parce que il a eu cette fibre de pouvoir écouter d'abord la personne physique. Cette notion de personne morale et physique, j'en avais entendu parler, comme beaucoup de chefs d'entreprise, on pourrait dire, mais en tout cas pour moi, j'en avais pas une véritable notion. C'est-à-dire que la personne morale, c'est quelque chose qui était évoqué très souvent lors d'échanges, sans réellement expliquer ce qu'elle représente, et ainsi que la personne physique. Donc, comme il n'y a pas une définition exacte en fin de compte de ce qu'elles sont l'un et l'autre, on ne peut pas, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas se situer correctement déjà dès le départ. Qui sommes-nous? La personne physique qui a une entreprise et il y a une personne morale. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un point important. Je pense que ce qu'a su faire Damien lors de mon intervention, c'est réellement de mettre en lumière déjà ces deux premiers points. Ça, c'est important.
Et il y a vraiment aussi une prise de contact de Damien avec justement la personne physique. Donc, cette prise de conscience, je pourrais dire cette prise de conscience ou de contact est importante parce qu'elle valorise le chef d'entreprise dans sa position de chef d'entreprise et de celui qui est acteur au sein de l'entreprise. En fin de compte, il amène un positionnement au travers des échanges. C'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Hein. Je le dis tel que je l'ai vécu. Et ensuite, le fait d'éclaircir ce positionnement, ça a en tout cas amené pour moi à comprendre ce qu'est une personne morale. Je ne l'ai pas compris de suite lors de notre échange avec Damien, mais je pense que lui, intuitivement, ressent quel est le moment où celui qu'il a en face va faire justement la jonction entre les deux. Et moi, je l'ai fait au cours d'entretien. Et ce qu'il a su faire aussi, c'est me laisser le temps d'intégrer, en fin de compte, justement ce possible. Qu'il y a vraiment une possibilité d'unir au travers du cœur, de l'âme, de valeurs vraiment spécifiques, on va dire à l'amour, mais vraiment d'unir les deux, le physique et le moral. Et ça, aujourd'hui, je l'ai intégré. Et aujourd'hui, je le sens en moi, mais je le sens en moi vraiment comme une vibration, une énergie porteuse. Et je vois les choses complètement différemment dans tout ce que je fais. C'est vraiment une énergie à l'initiale qui me porte, qui me drive, comme je dis souvent moi. Merci Jacques pour ton témoignage, pour cette belle recommandation qui est une grande préciosité parce que c'est le premier accompagnement avec le copilotage avec Aurélien et moi et qui a permis d'être la pierre angulaire, on n'oubliera jamais dans 20 ans, dans 30 ans, Aurélien, de ce premier, parce qu'à partir du 1er janvier 2021, Aurélien déploiera toutes ses potentialités pour ce copilotage. Quel beau résumé, quel beau témoignage, merci. Et aussi, cette importance aussi de ces professions qui sont les comptables, les fiscalistes, les experts comptables, les avocats, ils ont un rôle essentiel avec leur talent, leurs connaissances, leur accès à la profession pour réaliser. Et on a tous notre place. Et ils ont ce rôle-là. Autre élément, c'est que le rôle principal ici, c'est d'intervenir. Et puis, ils vont avoir ce rôle-là pour toute la continuité. Parce qu'on intervient à des moments de transition, de transformation. Voilà, il faut reconnaître toute cette complémentarité. Et ici, comme tu l'as bien expliqué, on intervient avec un rôle intuitif, d'accompagnement, avec du coaching, de la consultance et de la formation, et puis, éventuellement, si nécessaire, de la négociation. Mais au travers de ça, il y a tout cet accompagnement. Et donc, merci Jacques pour ce premier accompagnement financier intuitif et Liberty avec la globalité en copilotage avec Aurélien. Et donc, c'est vraiment un tout grand merci pour cette recommandation. Merci à toi. Merci à vous. Ouais. Merci à vous deux. Merci.